Bonjour, je me présente Annie Dufour, courtier immobilier agréé pour Remax Énergie. Eh bien, cette semaine, j'avais le goût de vous parler des maisons bigénérationnelles ou intergénérationnelles. Ça veut dire exactement la même chose. C'est tellement impressionnant de voir à quel point les gens sont de plus en plus attirés vers ce modèle d'habitation. Je trouvais que c'était pertinent. Puis aussi, je voulais vous amener à certains points de réflexion avant de vous lancer dans un tel projet. L'idée de la maison intergénérationnelle, eh bien, c'est résidence partagée dans laquelle une famille vit avec ses parents et où chacun a son intimité, eh bien, c'est certain que ça peut apporter des avantages, mais avant de se plonger dans ce projet, bien, c'est vraiment important de bien y réfléchir. La pandémie a permis de souligner au crayon gras les faiblesses du modèle québécois en matière d'hébergement pour nos personnes aînées et les personnes en perte d'autonomie. La maison intergénérationnelle se présente donc comme un bon compromis permettant l'entraide, la vie de famille et le partage des coûts. Contrairement à une maison traditionnelle, eh bien, elle comporte habituellement deux logements qui sont bien distincts, c'est-à-dire une habitation principale, souvent la plus grande partie de la maison, et une habitation secondaire. Selon les cas, eh bien, elle peut être complètement indépendante de l'habitation principale et elle peut être également accessible et être liée par l'intérieur. Dans les deux cas, eh bien, chacun des logements de la propriété possède une porte extérieure distincte pour un accès privé. Évidemment, cette cohabitation intergénérationnelle ne convient pas à tout le monde, hein. Elle peut facilement causer des ambiguïtés au niveau fiscal et aussi des problèmes entre les membres d'une famille si certaines règles ne sont pas bien établies. Une bonne discussion s'impose pour s'assurer que les ententes de chacun seront respectées. Comme ça, vous diminuerez les risques de conflits familiaux. Et puis, je peux vous dire par expérience que j'ai vendu des propriétés bigénérationnelles. Mon Dieu, que la guerre était prise, puis que c'était pas des situations qui étaient évidentes. C'était vraiment triste à voir. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'avoir des bonnes règles, puis de faire en sorte de les suivre de chacun de votre côté. Établissez des règles de cohabitation, en particulier celles qui sont plus à risque de créer des conflits. Hein, on va vite mettre en première position, bien sûr, l'argent. Ensuite, les horaires de chacun, le bruit. Ces règles sont d'autant plus importantes que les différentes générations n'auront probablement même pas le même rythme de vie ou la même façon, la même vision des choses. Elles vous seront donc fort utiles pour assurer non seulement le partage des tâches, mais également l'harmonie entre les résidents. D'autres questions restent très pertinentes à se poser, comme par exemple, qui sera le propriétaire? Qui seront les locataires? Qu'adviendra-t-il si un des deux ménages doit déménager ou si un habitant de la maison est en forte perte d'autonomie? Eh bien, ces questions peuvent être rapidement devenir très lourdes de conséquences si elles n'ont pas été envisagées dès le départ. Et même si on pense bien s'entendre avec la belle famille, eh bien, d'emménager avec elle, c'est un autre paire de manches, croyez-moi. Mais, si les diverses parties parviennent à s'entendre, ben, elle peut également apporter de nombreux bénéfices. Ville de Saguenay a modernisé son règlement d'urbanisme. On y décrète maintenant où est permis l'établissement de maisons intergénérationnelles, quelle forme elles peuvent prendre ou encore quelle aide financière est offerte par la municipalité. Donc, n'hésitez surtout pas à vous renseigner auprès de la municipalité où vous habitez ou celle où vous souhaitez habiter prochainement. Et finalement, vendre une maison intergénérationnelle, est-ce un investissement qui en vaut la peine? Eh bien, sur le marché de la revente, une maison intergénérationnelle prend en moyenne une quinzaine de jours de plus avant d'être vendue. Ce délai supplémentaire est entre autres dû au fait que les maisons multigénérationnelles euh, sont pour une clientèle plus précise qu'une maison unifamiliale, donc la quantité d'acheteurs potentiels est réduite. Malgré tout, le marché reste très avantageux en ce qui concerne le prix de revente. Une maison intergénérationnelle peut facilement se vendre à un prix 15% plus élevé qu'une maison unifamiliale équivalente. Donc, ça fait le tour pour ma capsule d'aujourd'hui.
Je vous lance encore l'invitation, hein. Si vous avez des questions, tout ce qui concerne l'immobilier, ben, vous pouvez me contacter, ça va me faire plaisir. Je vous mets des liens, il y en a en haut, il y en a en bas de la capsule, donc vous n'hésitez surtout pas, c'est gratuit. Je fais mes capsules pour ça, donc sur ce, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Si vous avez aimé, ben, vous pouvez me liker, vous pouvez partager, et puis on se dit à la semaine prochaine, bye!